les âgés. Là, il y a beaucoup à partir de 2000. Forcément, à partir de 10 ans, tu n'es pas tellement conscient, tu n'es pas, c'est-à-dire que tu ne peux pas bien, en tout cas, voir la réalité des choses. À partir de 10 ans, Laurent Gbagbo fit renverser, il n'y a pas de souci. Et que Alassane vient. Et que à partir d'Alassane, vous n'avez pas connu de troubles. En ce moment, on vous prend pour dire non, c'est le pouvoir de la paix, un truc comme ça. On est d'accord. Mais avant ça, l'Ivoirien vivait mieux. Et avant ça, quand l'Ivoirien sortait, il était fier de dire je suis Ivoirien. Je vous jure. Et nous tous, et dans toute la sous-région, tout le monde copiait la Côte d'Ivoire. Et tout le monde se réclamait Ivoirien parce que tout simplement, ces pays-là, c'est que c'est le pays qui nourrissait toute l'Afrique de l'Ouest. Et maintenant, vous voyez, et aujourd'hui, la Côte d'Ivoire aujourd'hui, les Ivoiriens quand ils sortent même, c'est que à part le langage, c'est le langage qui les trahit, hein, qui les trahit. Sinon, ils préfèrent dire qu'il est ghanéen, il est burkinabé, à quelque part là-bas, il est camerounais, et puis il est tranquille. Vous comprenez? Mais c'est tout ça là, nous on veut que ça change. Ne laissez pas, c'est-à-dire les politiques, c'est de là, mais de vous à nous, des autorités qui nous disent que ça là, ils ont fait ça pour la population, mais eux-mêmes là, ils ne sont pas les premiers à prouver, c'est-à-dire que les institutions qu'ils ont installées sont solides là. Mais de là, vous voulez qu'on fasse... Moi j'ai une motion, si tu m'accordes. Oui, allez-y, s'il vous plaît. En fait, eux, ils nous disent que le développement, ce sont les ponts, les routes. Mais si on est là, on n'a pas du boulot, ils ne nous donnent même pas les moyens d'acheter une voiture, nous on va faire quoi avec eux? Mais, Frisgui, je vais terminer sur ces points. Figurez-vous qu'avec toutes ces recherches que la Côte d'Ivoire a, je vous rappelle en mémoire que hier, dans le passé, dans les indépendances, Tiesco, est-ce que tu sais que le Mali envoyait de l'aide alimentaire à la Chine? Le Mali envoyait de l'aide alimentaire à la Chine. Aujourd'hui, là, les États-Unis même peuvent discuter avec la Chine. Il n'y en a pas. Mais est-ce que vous allez, c'est-à-dire par amour, ou bien par doctrine qu'on vous a endoctriné, vous allez rester à supporter ces personnes-là qui ne sont pas prêtes pour le développement de la Côte d'Ivoire? C'est que pour une bonne politique sociale, de telle enseigne que le Burkina Faso s'en va devant la Côte d'Ivoire. Donc, vous êtes prêts à migrer vers le Burkina pour travailler. C'est ce que vous êtes en train de nous exprimer. Parce que je vous dis quelque chose. Si on vous montre les exploits d'Ibrahim Traoré, vous n'allez pas... Laissez la propagande qu'on vous fait. Wallah, billah, talak. C'est que hier, moi j'ai vu, c'est-à-dire que à la télé, c'est que les aménagements risicoles, hein, les aménagements risiers qu'ils ont fait pour cultiver les... Je pensais qu'on était en Chine. Qu'est-ce qu'on te jure que c'est le Burkina? Non, il a distribué des... Il a distribué... Mais quand vous restez dans ça là, mais si vous restez dans ça dans 10 ans, je vous jure, c'est que vous allez quitter la Côte d'Ivoire pour aller travailler au Burkina. Il a distribué, beaucoup de matériel agricole, beaucoup. Merci. Ils nous ont fait croire que le blé ne pouvait pas pousser ici. Ils nous ont fait croire que le blé ne pouvait pas pousser. Mais qu'est-ce qu'on vous met? Ceux qui parlent de développement, est-ce que la Côte d'Ivoire s'arrête à Abidjan? La Côte d'Ivoire, c'est pas Abidjan. Attendez, je viens, je termine sur ce point. D'abord, c'est-à-dire qu'au départ, voilà, il a terminé en 1 minute, s'il vous plaît, apportez-moi. Au fait, il y a 3 dit, il ne peut pas tout développer. Au départ, ils ont fait comprendre que rien ne pouvait pousser au Burkina. Mais le blé pousse. À l'arrivée d'Ibrahim Traoré, c'est-à-dire qu'on produit beaucoup de riz. Et à l'arrivée d'Ibrahim Traoré, cacao pousse. C'est que tellement ils ont menti. Mais maintenant, vu tous ces efforts, mais nous sommes en train de lutter que pour que le peuple ivoirien, nous-mêmes on ne demande pas que le peuple ivoirien ait un président comme Ibrahim Traoré. Hein. On veut que, c'est-à-dire le président qui va venir, il n'a qu'à être honnête à 15% seulement. Il ne faut pas qu'il va être à 100% comme Ibrahim Traoré. Et est-ce que vous allez vivre le bonheur? Parce que ce pays-là est tellement riche. Mais maintenant, quand on parle de révolution, les politiciens sortent, les mêmes qui sont au pouvoir, ils sortent pour dire non, faut pas, on va casser tout ce qu'elle doit construire. C'est faux. La Côte d'Ivoire est riche. Si on doit casser pour tout reconstruire, on va le faire. Parce qu'il y a l'argent. Oui, il y a l'argent, on va le faire. Maintenant, concernant la marque du 8, pour citer aussi ce point, vieux, Tiesco, c'est vrai. Il y en a marre des politiciens, on est d'accord. Mais les patriotes, ils vont sortir, ils vont prendre autre trajectoire. Il y a qui? Non, quelque chose va se passer. Donc, on ne va pas dire ça sur ce panel. Voici le vrai point. Ok, mais moi, tant qu'ils vont dire qu'ils vont manifester contre le 4e mandat, moi, je ne suis pas d'accord. Ouais, non, ne véhicule pas ce message. Laisse la jeunesse. Ils vont sortir pour gérer. Merci. Tu sais, Tiesco, moi, je suis d'accord. Je vais parler maintenant. Non, Sa Majesté, pardon, attends, tu as trop parlé. Tiesco, je suis d'accord avec toi sur tout, sauf la marche du 8. Tu sais, actuellement, là, si... Tu es révolutionnaire. Toi, tu viens d'arriver, tu prends la parole. Ouais, c'est comme ça. Tu as vu son nom, il est révolutionnaire. C'est comme ça, même, je suis trop révolté. Donc, il a parlé vite. Ouais, non, mais attends, il a parlé vite et puis il vous laisse de vous. Ok, non, c'est pour te titiller, vas-y, mon frère. Tiesco, je suis d'accord avec toi sur tout. Merci pour le panel, merci pour la motivation, pour l'éveil de conscience des Ivoiriens. Sauf qu'il y a un point, c'est vrai, le 8, on va sortir, mais on ne sort pas pour les politiciens. On ne sort pas pour venir installer Gbagbo, on ne sort pas pour venir installer qui que ce soit. Parce que pour voir ça, on doit sortir dans son dos. Donc le 8, nous, on va marcher et puis on va renverser Dramani. C'est tout ce que moi j'ai à dire.
Faut pas dire- Révolutionnaire, Vraiment, ne donne pas les plans. Si on comprend bien, vous voulez frapper ce pouvoir moribond pour qu'il tombe comme un fruit On va pourri. dans une histoire de Gen Z, génération Z. On doit frapper ce pouvoir moribond qui Tu as tombe. tout compris, vieux. Attends, Une attends, révolution. attends. On ne s'est pas bien compris, on ne s'est pas bien compris. Ce n'est plus une marche pour le 4e mandat, c'est pour Mais frapper au ce départ, pouvoir oui. moribond pour qu'il tombe comme un fruit Qu'est-ce pourri. Qu'est-ce qu'on regarde en Tanzanie, par exemple? En Tanzanie, là, l'opposition appelait une marche pacifique. Qu'est-ce qu'en Tanzanie, l'opposition appelait une marche pacifique. Mais actuellement, tu as vu ce que c'est devenu, non? Oui, oui. Même à Madagascar, là, c'était une marche pacifique. Mais ils ont fini par chasser le président. Voilà, donc... D'accord, non, même- je comprends maintenant, il n'y a pas de souci. Voilà, Moi, tant donc, que la- c'est la pour que marche- ce pouvoir moribond tombe comme un fruit pourri. Voilà, parce y que a nous, on pas ne de reconnaît pas souci. ce pouvoir, on ne le reconnaît pas et on ne veut même pas écouter leur mot d'ordre. Je vais leur parler maintenant. Merci, c'est ce que j'avais à dire. J'ai compris, Ivoirien. J'ai pas compris Non, la non, parole, pardon, ça va rester. Calmez-vous. Attends d'abord. Lui, Ça n'a pas encore Ça va parlé. rester, pardon. Sa majesté, ça n'a pas encore parlé. Ce que l'Ivoirien a dit, j'ai compris. Si ça doit sortir dans le dos, ok. si le peuple doit gronder pour que ça sorte dans le dos, mais gare à vous, c'est pas pour installer un politicien. Je ne veux pas voir un politicien dans cette marche-là. Oui, oui, oui. Si c'est le peuple qui veut gronder Allô. pour que ce pouvoir moribond tombe comme un fruit pourri, là, je suis d'accord. Mais si c'est pour le 4e mandat ou quoi que ce soit ici, pas d'accord. Non, ça va rester, pardon, il n'y a pas duré. voilà. En fait, moi, je suis monté sur ce live-là. C'est à cause de Sa Majesté mais qui a fait que je suis monté sur ce live. Voilà, mais dans le bien, respect. on peut me parler. Voilà, mais c'est dans le respect. Voilà, c'est dans le respect. Non, Ce n'est t'inquiète, pas il y a des- des répondre le respect. T'inquiète, moi, je suis bien Voilà, élevé. merci. Ok. Bon, ok. Au fait, le monsieur Ghanéen qui parlait un chantier ou bien quoi, qui s'exprimait sur les problèmes de la Côte d'Ivoire, sache que il n'a pas dit quelque chose de mal. Mais il intervient sur la Côte d'Ivoire parce que c'est un Africain, d'abord. Nous Et tous puis qui c'est un sommes ici, là, voisin nous très parlons. proche. C'est un voisin très proche. Voilà, nous tous qui sommes ici, là. Même moi-même, je parle de Burkina Faso. Je ne suis pas burkinabé. Même les Français, quand tu suis les médias, tu regardes les Français, les citoyens français, ils parlent du Burkina, même les Américains, ils parlent de ce qu'IB fait au Burkina. Ils ne sont pas burkinabés, mais quand toi-même tu vois ce que le monsieur est en train de faire, c'est ça que tu dois soutenir. Tu vois, nous tous qui sommes ici, là, moi personnellement, je n'ai pas dit que je déteste qui que ce soit. Moi, mon problème, là, c'est que quand tu viens t'asseoir au pouvoir, là, tout le monde n'a qu'à d'abat. Quand tu as assis au pouvoir là, c'est pas un seul camp qui d'abat. Tout le monde a qu'à d'abat. Tu fais ton business. Si tu veux pas travailler pour quelqu'un, tu veux pas travailler pour une fonction publique, tu fais ton business à côté, ça sort, tu dabats ta famille. Moi, voilà mon souci. Mais tu n'as pas venir t'asseoir et puis non, fermer tout. Quand tu même ton petit business, tu peux prendre tes 4 millions, tes 5 millions, tu mets dans un business. En moins de 3 ans, tu t'en sors pas. Pourquoi? Parce que tu vas prendre tu vas faire les achats. Aujourd'hui, tu vas faire les achats. On te dit non, que voilà tes choses qui ont augmenté. Tu vas faire des achats, on dit tes choses ont augmenté. Tu viens mettre dans ton magasin, le gars refuse de payer parce que c'est cher. Or, toi, tu vas pas aller prendre un truc à 100 francs et puis tu vas venir faire ça à 75. Je suis désolé. Tu vois, c'est de ça qu'on se plaît. Sinon, moi, personnellement, si le monsieur là, il est assis là, que moi, il est d'abord, mon voisin d'abord, autour de moi, ça d'abord, toute personne, il voit rien là, lui, il s'en fout de. Aujourd'hui, là, pourquoi la jeunesse se met de la politique? C'est parce qu'ils ont fait. C'est parce qu'ils ont fait qu'ils se mettent de la politique. Sinon, si on est là et que non, tout le monde maille à sa fin. Tu fais ton petit business, tu mets dans la fonction publique, ton agence ça reste avec toi, tu arrives à nourrir ta famille, tu arrives à faire tes provisions, tu arrives à voir comment tu peux t'organiser pour pouvoir développer. Si tu veux, s'il veut, mais il n'a qu'à rester là 1000 ans. On s'en fout de ça. Il n'a qu'à rester là 1000 ans. Nous, on s'en fout de ça. Mais le problème là, c'est que ça ne va pas. Tu as 10 000 francs aujourd'hui là. Lui avait te demandé service. Lui avait te demandé service. Toi-même, tu t'en sors comment? C'est de ça qu'on parle. Sinon, C'est une réalité. il nous a fait quoi? C'est une réalité. La jeunesse africaine ne s'en sort pas. Ok. Donc, Il nous a fait, Ok. le monsieur là. Il nous a beaucoup de fait. pays. Voilà. Il n'y a pas fini de parler, non. Il peut te voir. depuis longtemps, ça dure. On est fatigué de ça. On est fatigué. Le problème qui est là, si le monsieur, lui, là, il n'est plus là, son héritage, même 5 francs, il n'est pas envoyé là. Donc, pourquoi il y a les Ok. délaissés? Mais il Sa a assis majesté, là, Sa majesté, avant que tu parles là, je vais te dire quelque chose et puis tu vas parler. D'accord. C'est qui, moi? Sa majesté, Sa majesté. Ah, dis-moi. Donc, j'ai pas Dis-moi. encore fini. Tu vois? Ah, t'as pas encore Donc, fini, c'est pour dire ok. quoi? Aujourd'hui, là, nous, tous Frappez dans ce pouvoir les moribond. Africains, que ce soit burkinabé, que ce soit rwandais, ils supportent Ibrahim Traoré. Pourquoi? Mais on n'est pas burkinabé. Mais quand le gars, il est là, aujourd'hui, là, il y a le riz qui est sorti là-bas, 24 000 hectares qui est sorti, 25 000 hectares qui est sorti au Burkina pour le riz. Pour le maïs, 24 000 hectares est sorti au Burkina. Il a pris des gens, des prisonniers qui sont venus travailler dans le... Aujourd'hui, là, regarde comment c'est. Il y a ce que ça a donné. C'est de ça qu'on parle. Nous tous, on veut le changement. On n'a pas dit non. On n'a pas dit non parce que telle personne n'est pas bon, on veut telle personne. Non, le point n'est pas là. Si tu viens t'asseoir là, fais le travail. Les impôts Fais le qu'on paye, travail les du impôts peuple. qu'on paye là. Fais le travail du Voilà, peuple. les impôts qu'on paye là, c'est pour les hôpitaux.
Tu vois? C'est un peu ça, en fait. Donc, le problème là, c'est pas... Il faut que les richesses soient partagées équitablement. Voilà, Merci. La richesse du pays doit être partagée correctement. C'est pas tous les jours les jeunes qui vont voyager, aller en Europe ou aider leur famille en Afrique. C'est quoi tout ça là? C'est quoi? Ok. Let's go. Avant que tu parles, je voulais te dire que tu disais que comme le monsieur est ghanéen, il n'a pas le droit de parler dans les affaires de Côte d'Ivoire. Mais tu es d'accord que l'argent que tu utilises en Côte d'Ivoire ici, c'est fabriqué dans un petit village en France que les Français ne connaissent même pas. Maintenant, pourquoi eux, tu ne les en veux pas? Pourquoi tu ne dis pas eux n'ont pas le droit de venir mettre leurs affaires dans ta monnaie que toi tu utilises? Que eux-mêmes ils fabriquent et ne reconnaissent pas ça comme une monnaie. Ok, d'accord, il n'y a pas de problème. Tu vois, vous avez fini. Tieso, s'il te plaît, il te demande la permission d'abord. Il peut m'exprimer librement. Tu peux me permettre de m'exprimer jusqu'à ce que j'aille au bout de mes idées. Ok. Voilà, merci beaucoup. D'abord, pour commencer là, vous tous qui êtes ici là, vous êtes ivoiriens. Sauf celui au milieu là. Vous avez le droit et le devoir. Vous avez le droit et le devoir de ne pas être d'accord ou d'être d'accord. Parce que c'est votre pays. Ça, on parle là de votre avenir d'abord. Donc, tu as le droit de dire, ah, ça là, ça me plaît pas, ça là, ça me plaît pas. C'est normal. Voilà. Mais moi, ce que je ne permets pas, et puis ce que je ne vais jamais permettre, c'est que quelqu'un d'autre quitte l'autre côté, laisse lui ses problèmes pour venir se mêler des problèmes de la Côte d'Ivoire ou pour venir dénigrer ou pour venir dire quelque chose de mal sur la Côte d'Ivoire. Ça, je ne vais jamais l'accepter. Est-ce que toi, tu es là, tu as des enfants, c'est vrai, tu as des enfants. Tout le monde le connaît, tu as plein d'enfants. Mais quand il y a un souci entre toi et tes enfants, quand il y a un souci, mais quand tu n'es pas d'accord, mais quand tes enfants ne sont pas d'accord avec toi, ils ne vont pas s'asseoir chez les voisins pour te dénigrer ou bien pour dire quelque chose. Parce que les voisins ont leurs problèmes, hein. Mais c'est pas parce que les voisins ont leurs problèmes que tes enfants vont partir s'asseoir là-bas pour dire non, voilà. Ok? Voilà. Mais tu sais quand même que ces pays-là sont dans une confédération. Non, Vous m'avez promis de laisser ça aller au bout de mes idées. non, mais non, en fait, demander une ça, c'est motion. pas cool. Parce que On peut te demander une motion. Ouattara était prêt à envoyer des soldats ivoiriens au Niger pour aller combattre. Mais ça le regardait en Ça y va des intérêts de l'État. Ça y va des intérêts et des affaires. Dans l'intérêt de la fraternité. Lui aussi, il parle en tant que frère. On est tous des frères. Attends, la Côte d'Ivoire a quel intérêt au Niger? Bon, moi, je sais pas. Moi, je sais pas. Tu as dit que ça y va des intérêts, c'est que tu sais. Ça y va des intérêts et des affaires de l'État. Ça dépend de mais ça dépend de l'intérêt de la fraternité. Qu'est-ce que tu sais qu'il n'a pas de la famille en Côte d'Ivoire? Il a des amis comme moi, Tiesco ivoirien. C'est un frère. Il a le droit de se mêler de mon problème pour m'aider. Mais en fait, Sa Majesté oublie qu'en Afrique ici, là, quand un enfant a des problèmes, là, il va chercher le voisin pour venir demander pardon à ses parents, bien pour intervenir. Il va aller chercher le voisin pour venir demander pardon. Il a bien dit, il va chercher le voisin pour demander pardon, mais il ne va pas chercher le voisin pour insulter son papa. Mais ici, qui a insulté qui? Mais qui est papa ici? Il faut te calmer. Il faut te calmer. Il n'y a pas de non, c'est une manière. Quand il a pas de quelqu'un, je ne parle pas du pays. Je parle du pays. Je ne parle pas de quelqu'un, je parle du pays. Et puis calmez-vous. Vous m'avez promis ça au bout de mes idées. J'ai laissé tout le monde. S'il vous plaît, vous pouvez me laisser. Au fur et à mesure que tu parles là, il y a des questions que ça soulève. Vous pouvez me laisser finir de parler et me poser toutes vos questions ou bien? Non, mais ce que tu dis là, c'est pas juste. Sa Majesté, tu vois que tout le monde te dit non, ce que tu dis là, c'est pas pour Oui. Oui. C'est la fraternité, c'est la fraternité et la solidarité et l'union la solidarité africaine des impérialistes. C'est l'union, la fraternité, la solidarité qui va nous aider à nous débarrasser de l'Afrique pour être totalement libre. Donc si tu ne veux pas qu'un frère, attends s'il te plaît, attends 2 minutes. Si tu ne veux pas qu'un frère vienne se mêler de notre problème, c'est de toi tu ne veux pas que l'Afrique soit libre. Parce qu'en réalité, l'Afrique ne sera libre que quand l'Afrique sera unie. Donc tout le monde a le droit de se mêler du problème de tout le monde pour qu'on puisse trouver une solution. Parce que là, il ne s'agit pas de la Côte d'Ivoire, il s'agit de toute l'Afrique entière. C'est vrai, on est ivoirien, mais le problème de la Côte d'Ivoire, ça concerne beaucoup de pays africains francophones. Ouattara que tu vois là, il est dans un système politique France-Afrique. Et ils ont tous été dedans. Depuis la colonisation, on veut finir avec ce système-là parce que ça ne profite en rien à la population, à toutes les populations francophones. Donc lui, il parle parce qu'il sait de quoi il parle. Voilà. Parce que nous sommes tous des frères. Voilà, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. D'accord. Bon, Sa Majesté, je te pose une question, s'il te plaît. Tu vas avancer avec. Ok, d'accord, il t'écoute. Ok, tout à l'heure, tu viens de dire que il ne faudrait pas que les autres se mettent dans notre affaire. Et c'est pas nous qui avons fait un peu l'histoire. L'histoire, quand nous étions à l'école jusqu'à aujourd'hui, l'histoire nous retient que quand tu attends les États-Unis, quand tu attends l'Union européenne, quand tu attends l'Union africaine, quand tu attends toutes ces unions-là, ça signifie quoi? Tu avais dit que
arrivé à un certain moment, s'il y a un problème, mettons-nous ensemble et puis réglons ces problèmes. Merci. Sachez que depuis que le Ivan Traoré a pris le Burkina, la majorité des Africains, eux aussi des Européens et des États-Unis d'Amérique ont félicité Ivan Traoré dans sa position. En faisant quoi? Ce pays, autant qu'on nous a fait croire que c'est un pays pauvre, c'est un pays même, il ne faut pas y rêver pour y aller. Et aujourd'hui, cet homme est en train de faire sortir ce pays sur un point à ne pas imaginer. C'est à nous de le féliciter. De la même manière, il y a un groupe en Côte d'Ivoire qui disent que oui, le président qui est là travaille, ceci, cela. Mais regardez un peu certains Ivoiriens qui se sont mis dans le parti unique RHDP aujourd'hui, qui parlent mal du Burkina. Même quand le président Ibrahim Traoré fait du bien, oui, ils ne reconnaissent pas ce bien que le monsieur fait. Ça, c'est de l'hypocrisie. En fait, moi, j'ai une motion, hein, si possible. C'est être méchant. Il y a de la méchanceté. Il y a de la méchanceté. C'est être contre l'avancement de l'Afrique. Aujourd'hui, un peu, je vais te dire, Sa Majesté, ça me fait un peu la peine. Parce que moi, j'étais RHDP, je vais te dire ça aujourd'hui. En ce temps, ce n'était pas RHDP. Il y a tout des mois que c'est devenu RHDP. C'était RDR. Tu comprends un peu? C'était RDR. Et moi, je me suis dit, quand Alassane Ouattara va prendre le pays, il va unir les Africains et il va faire en sorte que nous soyons tous unis. C'est-à-dire que tu peux t'élever pour aller au Bénin sans problème. Tu peux t'élever pour aller au Burkina sans problème. Ça qu'on est on n'est pas de passeport. Mais il n'a même pas pu réunir. Mais aujourd'hui, ce qui se passe en ce moment, comment un président va freiner l'économie de son voisin? Parce que pour lui, tu vois un peu ça. Et aujourd'hui, nous sommes en train d'être dans la messe d'un impérialisme. Tu vas dans toutes les ambassades ivoiriennes, c'est des Ouattara, c'est des Draman, c'est des moribonds. Tu vois un peu Sa Majesté. Et puis, je te dis, aujourd'hui, il y a un frère qui parlait d'impôts. Aujourd'hui, même les gérants des cabines en Côte d'Ivoire, on leur demande de payer les impôts. Les gérants de cabines en Côte d'Ivoire, on leur demande de payer un impôt. C'est tout ça normal. La gérance des pays aussi. Ce que Majesté ne sait pas, c'est que les États-Unis, là, en réalité, c'est tout un continent. C'est plusieurs pays qui se sont réunis. Mais vous pensez que les États-Unis, c'est un pays. Les États-Unis, là, c'est un ensemble de pays. C'est-à-dire que moi, actuellement, je vis à Los Angeles. Entre Los Angeles et puis Washington, là, il y a 4 heures de décalage horaire. On fait 5 heures de vol. Mais on dit que c'est un pays. Alors qu'en réalité, ils se sont unis pour devenir une puissance. Voilà pourquoi ils sont devenus la première puissance mondiale. C'est plusieurs pays qui se sont associés pour faire les États-Unis. Donc aujourd'hui, là, si on parle de Côte d'Ivoire, qu'un frère ghanéen vient parler, ou un frère burkinabé vient parler, mais qu'est-ce qu'il y a? Il a le droit. Parce que nous aussi, on veut être les États-Unis d'Afrique. C'est quoi le problème? Mais c'est Côte d'Ivoire, on n'a rien créé en Côte d'Ivoire. Laissez les autres venir nous aider. C'est l'individualisme. En fait, il faut les comprendre. Et ce qu'ils font, c'est l'individualisme. C'est-à-dire que moi, mais dans l'individualisme, là, Ouattara, ils n'ont qu'à nous dire travail que Ouattara les a donné en Côte d'Ivoire. Et puis ils ont la bouche là. Ils n'ont qu'à nous dire ça. Majesté n'a qu'à nous dire quoi comme travail en Côte d'Ivoire. Moi personnellement, il dit pas non. Moi, il me sent à l'aise. Mais tu fais quoi comme travail pour nourrir ta famille? Parce que qu'est-ce que tu fais pour nourrir ta famille? Il a entrepris mon petit business ici à l'aise. C'est parce que non, il n'y a pas atteint. Ça vient facilement sur lui. Tu m'entends, non? Donc tu as une belle vie. Tu as une belle vie. Tu gagnes 200 000 francs par mois. Quelqu'un qui sait ce qu'il veut là. Quelqu'un qui sait ce qu'il veut là. Il n'a pas besoin du gouvernement en place pour réaliser ses rêves. Il t'explique un oui. On va les enlever. Si on n'a pas besoin du gouvernement, on va les enlever. Est-ce que tu payes un pot? Laissez-moi finir, s'il vous plaît. Laissez-moi finir, s'il vous plaît. Gouvernement, mais on a qu'à les enlever. Voilà pourquoi je dis ils vont tomber comme un fruit pourri. Toi-même, tu dis on n'a pas besoin d'eux. C'est parce que tu n'es pas juste, mon frère. Faut m'écouter d'abord. Ok, mais est-ce que tu payes les impôts? Est-ce que tu payes les impôts? Sa Majesté, est-ce que tu es un citoyen qui paye les impôts? Je suis un citoyen qui paye mes impôts. Oui, il paye mes impôts. Tu payes les impôts? Bien sûr. Non, oui. Tu peux nous montrer la fiche d'imposition? Ouais, c'est parce que j'ai pas trick, j'ai pas atteint les 1000 abonnés. Sinon, j'allais tourner et puis j'allais te montrer. Moi, je vous explique ouais. La plupart des jeunes qui se plaignent que non, c'est pas. Non, c'est pas. Attends, Sa Majesté, tu m'as pas répondu. Est-ce que tu payes tes impôts? Parce que c'est avec cet argent que tu payes. Il dit paye. Je paye mes impôts. Il dit paye. D'accord, tu payes les impôts sur quoi? Sur quoi tu te bases? Sur quoi tu payes tes impôts? Dis-moi un peu. Il y a des impôts à payer. C'est quoi c'est oui. Moi, il y a mon magasin, ici à la mairie, il est déclaré comme ça, il y a une somme, je paye. Je peux te montrer même les papiers si tu veux, mais c'est parce qu'il n'y a pas de 1000 abonnés. Si tu veux, tu m'envoies le WhatsApp. Est-ce que tu as le livret de promesses? Tu peux avoir les papiers, mais est-ce que tu payes? Est-ce que tu as le livret de promesses d'abord? Je paye mes impôts. Ça, tu t'es déclaré.
Mais est-ce que tu les payes comme il se doit? Parce qu'il y a des gens qui ont des papiers, qui ont déclaré leurs biens, mais qui doivent aux impôts, qui ne payent pas. C'est ça la s'il ne paye pas ce pouvoir moribond, il a le droit quand même. Moi aussi, je peux ne pas payer Sa Majesté. Si je dois aux impôts, je dois descendre. Non. Moi, je ne veux pas payer ce pouvoir moribond. Les gens d'impôts, si tu fais sortir ça ici, un jour, ils vont tomber sur toi là-bas. Et tu vas payer. Si tu dois 2 millions, tu vas payer ça. Si tu dois 2 millions, tu vas payer ça. Et puis c'est ça qui est l'argent des citoyens. Tu comprends un peu? Donc c'est ça qu'ils prennent pour aller se soigner à Paris. Tu ne les payes pas, ça ne veut pas dire que tu payes les impôts. Tu peux avoir les papiers autorisés à SSL, je ne sais pas ton commerce de magasin. Moi-même, je peux te témoigner. Non, mais monsieur Abel, le magasin, si tu as déclaré la mairie, tu ne vas aux impôts. Monsieur Abel, tu peux ne pas payer. Monsieur Abel, si l'argent, il y a des papiers, il paye les impôts. Je dis, calme-toi, tu me laisses parler. Calmez-vous et laissez-moi parler. Solo, ta mère, quand elle te bloquée. Sa Majesté. Oui. Sa Majesté, est-ce que tu sais que l'argent de tes impôts, là, eux, ils doivent prendre ça pour mettre les moyens pour que tu puisses te soigner, pour que tu puisses aller à l'école. Mais eux, moi, je suis pas élève. Il y a fini. Je veux dire que quand ton enfant devra aller à l'école, là. Il est égoïste, il dit qu'il n'est pas élève. Toi, tes enfants ne vont pas à l'école aussi. C'est ça. Testo. Écoutez-moi. Les pays dont moribond sera frappé, tombera comme un vous ne laissez pas les gens finir et aller au bout de leurs idées. S'il vous plaît, attendez. Je vous explique un truc concernant Sa Majesté. Attendez. Je vais vous expliquer le cas de Sa Majesté. Mais Sa Majesté, il défend quoi même? Tu défends le pouvoir moribond ou tu défends la Constitution? Tu défends quoi? Sa Majesté ne défend pas le pouvoir moribond. Sa Majesté dit que tant que lui, il arrive à manger, c'est que tout va bien. Si lui, il arrive à manger, c'est que tout va bien. C'est tout. Je tiens à vous dire quelque chose. Il ne faut pas nous rendre plainte, c'est ça? Sa Majesté dit qu'il arrive à manger, tout va bien. Faut m'écouter. Attends, Sa Majesté. Mutez-vous et puis écoutez-moi. Quand il y a fini de parler, vous allez me dire ce que vous avez à me dire. Voilà. Je vous explique un truc. Vous dites non que les jeunes n'arrivent pas, les jeunes n'arrivent pas à s'épanouir. Il y a des jeunes qui se retrouvent pas, qui se débrouillent dans un pays riche tel que la Côte d'Ivoire. Je t'explique un truc. Le gouvernement, mais le président ne peut pas tout faire pour vous. En tant qu'un jeune, tu sais d'où tu viens, tu sais où tu t'en vas. Quand tu sors là, les jeunes de maintenant, ils sont pareils. Ils veulent que tout cuit et puis ils vont manger. Il n'a rien fait ici. Faut te calmer, parler. Les jeunes de maintenant, ils veulent que tout soit cuit et puis ils vont venir s'asseoir pour manger parce qu'on dit non, la Côte d'Ivoire est un pays développé. Maintenant, c'est comme ça. Sinon, il y a plein de jeunes. De toute façon, vous dites qu'il y a des jeunes qui sont pauvres là. Il y a plein de jeunes aussi qui sont riches aujourd'hui grâce à l'entrepreneuriat. Il y a plein de jeunes aujourd'hui qui se suffisent. Comme toi. Qui se suffisent. Je ne peux pas dire qu'il est suffisant, mais par la date de Dieu, il va bien. Et puis il va venir parler de. Non, toi, tu as l'an que moi. C'est-à-dire, moi, je suis en train de me parler à toi, Majesté, tu as l'an que moi. Tiasco, faut m'écouter. Il y a d'autres jeunes ici qui viennent monter. Ils disent non, ça va. C'est pas parce que non, comme ça. En fait, eux, ils ne veulent rien faire. Ils veulent s'asseoir, comme on dit, la Côte d'Ivoire est un pays développé. Écoute, tu veux qu'on te laisse parler? Lui qui a sa vie correcte. Il gagne son père, il ne demande pas tu veux qu'on te laisse parler. Tu veux qu'on te laisse parler. Vous voyez comment vous réfléchissez. Moi, là, je gagne bien ma vie. Moi, je gagne bien ma vie. Moi, il n'y a aucun problème. Mais je vais frapper ce pouvoir moribond. Nous qui parlons là, on se partage du premier tous ici là. On arrive à vous continuez toujours à dire que tous ces personnes sont des partis. Vous voyez comment vous tu m'entends? Moi, en tout cas, quand il me réveille le matin, il met au travail. Le soir, il vient, il est pour moi. Il fait, en tout cas, je vais pas. Mais c'est ce qu'on te dit. En fait, c'est parce que le non, tu t'en fous des gens. Non, tu t'en fous, en fait. C'est ça? Je m'en fous pas de mon pays. Il faut me te calmer, je m'en fous pas de mon pays. Parce que, attends, en tout cas, tu veux pas qu'on défende les pauvres. Tu veux pas qu'on défende la majorité du pays qui est dit non, en fait, Tiasco, toi, tu te plains pour quelque chose, je comprends. Mais il y a les jeunes ici qui viennent s'asseoir et disent non, moi, bro, c'est pas normal que comme ça. Vous ne voulez pas travailler, vous ne voulez rien faire. Toi, matin, tu dis que tu veux réussir la vie. Matin, tu fais quoi dans la vie pour réaliser ton rêve? Moi, c'est le panel ici. Tu viens de te lèves que non, le pays va mal, tu es rentré, c'est sorti ici. Non, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Quand tu te lèves matin, Sa Majesté, attends, il faut quitter ton micro. Écoute-moi.
Écoute-moi. Au fait, Sa Majesté n'a rien compris, au fait, dans le système que on combat actuellement. Non, il faut te calmer et t'expliquer. Il y a te parler. Si as tout compris, tu fais. Attendez. Au fait, Sa Majesté. Bonjour. Oui, s'il vous plaît, attendez. Je termine rapidement et puis vous allez. Le pouvoir moribond sera frappé, tombera comme un fruit pourri. Quand on est là et qu'on combat un système, c'est pas juste pour avoir mangé, c'est pas parce que nous sommes au chômage que nous sommes en train de parler. Vous êtes d'accord avec nous que quelqu'un qui se cherche dans la vie ne peut pas avoir un wifi à la maison et avoir une connexion en train de se pavaner sur TikTok pour dire des futilités, c'est pas possible, ça n'existe pas. Donc le combat que nous sommes en train de faire, c'est pas un combat de vente. C'est ce que Sa Majesté doit comprendre. Merci, c'est pour la dignité. Voilà, c'est pas parce que c'est pas parce qu'on sort le matin, c'est pas parce que on sort pas le matin, on s'en va pas au magasin. Non, il y a des personnes à nous ici, Sa Majesté, on peut t'embaucher et puis on peut te nourrir toute ta vie. Pas moi, en tout cas, pas moi. Non, t'inquiète pas, non. Je te dis, non, il faut te calmer, blablabla. Vas-y doucement. Tu comprends un peu? Et là, ce que nous sommes en train de faire là, c'est un combat au fait. C'est-à-dire que pour toute une souveraineté. Combat quoi aujourd'hui? Combat quoi? S'il vous plaît, attendez, je vais terminer. Aujourd'hui, quand tu vas aux États-Unis, tu n'es pas content. Pour vous faire comprendre, aujourd'hui, qu'est-ce qui fait que quand nos frères s'en vont... Qu'est-ce qui va mener la Côte d'Ivoire à devenir comme les États-Unis? Un instant, s'il vous plaît. Vous dites quoi? Calmez-vous, on va terminer le tic. Qu'est-ce qui va mener la Côte d'Ivoire s'il vous plaît. Tu dis que la Côte d'Ivoire, il y a combien de jeunes qui sont employés là-bas? S'il vous plaît. La Côte d'Ivoire, s'il vous plaît. Il y a plein de jeunes qui vont aller faire ici. S'il vous plaît, attendez, est-ce que vous pouvez m'écouter? Mais toi aussi, là, donne-toi les moyens d'atteindre tes objectifs, c'est très important. Vous pouvez pas. S'il vous plaît, est-ce qu'on peut terminer? Est-ce que Sa Majesté, s'il te plaît, est-ce que tu peux écouter? Est-ce que tu peux écouter le truc? S'il te plaît. Voilà, laisse au moins. Voilà, ça rend fluide le débat et puis on s'écoute un truc comme ça. Est-ce que vous voyez? Aujourd'hui, c'est quoi? Lorsque vous arrivez en Europe, vous avez assurance maladie, vous avez tout, en tout cas les conditions, et même quand tu es en chômage, c'est qu'on te prend en charge. Ça, c'est un. Les mêmes conditions que nos frères profitent, c'est-à-dire qu'en Europe, lorsqu'ils arrivent, démunis, mais ils sont pris en charge, là, c'est ces mêmes conditions que nous voulons pour nos parents et nos futures générations. S'il vous plaît, que c'est ces mêmes conditions que nous voulons. Merci. Voyez-vous, écoutez très bien. Est-ce que vous êtes d'accord que dans un pays, un pseudo-pasteur s'en va pour distribuer riz de 25 kilos à des femmes? C'est-à-dire 5 kilos, riz de 5 kilos, on distribue à des femmes. Ce que vous ne comprenez pas. Attendez, ce que vous ne comprenez pas. Attendez, ce que vous ne comprenez pas. Le système preuve lors des campagnes. Je ne parle même pas des ados, quelle que soit la personne qui est au pouvoir. Que ce soit au Burkina, que ce soit en Côte d'Ivoire, et quel que soit le politicien qui est au pouvoir, on appelle des personnes, on les distribue des billets de 2000, ou soit, c'est-à-dire que de 5000, ou soit sardines avec pain. Et puis maintenant, on les envoie, on filme les images et on envoie à la hiérarchie européenne. C'est les colons là-bas pour dire non, j'ai de la popularité. Mais vous pensez qu'en Europe, là où tout le monde est rassasié, là, vous pensez qu'ils ont le temps d'écouter les bêtises de campagne? Ça n'existe pas. Mais qu'est-ce qu'on fait? On nous maintient dans une pauvreté infinie en Afrique. Mais nous sommes en train de combattre ça. Mais que vous venez nous dire des trucs, un truc comme ça, et du genre, oui, je me lève le matin. S'il te plaît, Woro, s'il te plaît, attends, j'ai fini. J'ai dit, attends, j'ai fini. S'il te plaît, j'ai dit, faut t'aider. S'il te plaît, il faut te calmer. Il faut te calmer. Si tu veux rentrer dans ça, je vais te rappeler. Attendez, non. Il faut les laisser. Laissez-les. Laissez-les. Attendez. Laissez-les. Non, s'il te plaît, laissez-les. Je vais les parler. Je vais vous parler tous. Ne vous inquiétez pas, s'il vous plaît. Si tu veux faire ta lutte là, faut faire la lutte là dans ton pays. Attendez, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Tiasco, celui qui est en haut là. Il dérange son micro. C'est lui qui dérange tout. Gourou, est-ce que tu as un pays? Voilà. Nous sommes aussi des Ivoiriens. S'il vous plaît. Voilà, s'il vous plaît. Est-ce que je peux continuer? Voilà, merci beaucoup. Merci. Au fait, quand vous dites ça, c'est quoi? Tiasco,
Je t'informe qu'aujourd'hui chez nous, c'est-à-dire que tellement les conditions sanitaires sont, nous-mêmes, on a envie de tomber malade. Les médicaments. C'est-à-dire que, attendez, s'il te plaît, non, c'est pas de la talakou que je suis en train de faire. La dialyse où les politiciens étaient soignés à 500 000 francs CFA. Quand IB est venu, il a tout annulé, c'est devenu gratuit. Les gens, nos parents qui sont au nord, qui sont comment dire, à Doropo, ceux qui sont comment dire, à Bouna, et ils viennent se soigner à Gawa, chez nous. Parce que tout simplement, tout est moins cher. Mais qu'est-ce qui a fait ça? Pourtant, la Côte d'Ivoire est le pays le plus riche. Pourtant, je vous rappelle, à l'école primaire, moi, on m'avait appris sous les politiciens à détester mon pays. Et tu sais pourquoi on dit ça? On m'a appris à l'école primaire, le Burkina Faso est un pays pauvre, très endetté. On m'avait déjà même appris à être terroriste, à être contre mon pays. Ça a pris ça même en Côte d'Ivoire aussi. Est-ce que tu comprends? Il a fallu Ibrahim Traoré. C'est-à-dire que pour réveiller ces sursauts, pour nous faire comprendre que le Burkina Faso est un pays riche. La preuve, quand moi je sors ça ce matin, je prends ma pièce pour regarder si je suis toujours burkinabé. Voilà, Bilat Alaï. Mais c'est pas ça, je ne rentre même pas dans ça. Pour vous dire. Non, attends, j'ai pas encore fini. Attends, je termine. Sa Majesté, je viens. Sa Majesté, je viens, il faut te calmer. Tu vas parler. Je suis en train d'étaler un truc. Et maintenant, pour vous dire, le bonheur que nous sommes en train de goûter actuellement là, tous ces Burkinabés que vous voyez, c'est-à-dire que nous avons des ressortissants partout. On est d'accord. Et comme les Ivoiriens aussi ont des ressortissants partout. Maintenant, quand vous voyez un Burkinabé à quelque part actuellement, qui refuse de travailler dignement, et qui rentre dans des histoires de politique, et il est en train de faire la politique, c'est qu'étant dans le pays d'accueil, il est en train de faire la politique pour donner au pouvoir en place à un apatride. Il n'est pas burkinabé, c'est un apatride. Et c'est eux là qui sont en train d'affumer. Aujourd'hui, c'est eux là qui sont la cause, c'est-à-dire de tous les problèmes sociaux que vous voyez en Côte d'Ivoire. Nous, burkinabés, on ne se reconnaît pas là-dedans. Moi, par contre, je pouvais décider d'être un apatride, parce que tous mes parents sont à Saint-Franc. Oui, et là, je vous avoue que je suis né là-bas, mais j'ai commencé mon école. Attends, je termine. Sa Majesté, je viens. Sa Majesté, oh, Sa Majesté, attends, je vais chuter, tu vas parler. Tu as quoi? Mais, pour vous dire, moi, je préfère ma patrie aujourd'hui, pourquoi? Parce que nul ne doit ignorer ses origines en quelque sorte. Maintenant, quand nous sommes en train de parler de la politique de Côte d'Ivoire, et que Sa Majesté, toi, tu trouves que c'est un peu malsain, c'est pas ça. C'est le leader actuel de la Côte d'Ivoire, le président actuel de la Côte d'Ivoire qui a commencé. Lorsque nous, on a fait notre union, le président Alassane Ouattara est sorti à la télévision nationale, c'est pas dans n'importe quelle chaîne, à la télévision nationale. Et il a pris une décision pour venir bombarder un pays, c'est-à-dire pour qui n'a rien à voir avec les intérêts économiques de la Côte d'Ivoire, le Niger, un pays qui était mourant. Et non seulement non content des sanctions que eux-mêmes à la CEDEAO, ils ont voté contre ces pays, ils décident maintenant de venir bombarder. Bon, là, tu bombardes le Niger, étant donné que le Niger, le Mali, le Burkina Faso sont un même pays là. Lui, il avait quoi avoir à venir bombarder le Niger? Rien. Donc, souffrez aujourd'hui. Merci. Et puis, il réclame les élections. Mais lui, il est qui? Quel est le problème? Il a quoi à voir dedans? Mais moi qui parle. Moi qui parle. Les intérêts de la France. Oui. Tu es le chef de l'Afrique. En fait, tu as bien voté calmer. Tu dis non que le Burkina est à non. Et attends, faut te calmer. Tu dis non le Burkina. Non, faut te tailler parler. On va laisser parler. Tu dis non. Grâce à l'AES aujourd'hui, la France n'arrive même pas à voter son budget 2026. Comment tu n'arrives pas à t'entendre avec un pays et puis c'est toi qui lui demandes les élections? Grâce à l'AES aujourd'hui, la France. Parler c'est au Burkina. Tu voulais parler d'abord. Toi, tu parlais là. D'après toi, mais tu dis tes parents sont à Saint-Franc, non? Tu as déjà bien Ivoirien pour parler ici au Burkina. Si vous êtes si bien à l'aise que ça, comme tu le dis, si vous êtes développé, nous les Ivoiriens. Hey, Sa Majesté. Oh, Sa Majesté. Sa Majesté. Je t'écoute. Sa Majesté. C'est ça la démocratie. Attendez, il y a le palais. Attendez, il y a lui dit quelque chose. Sa Majesté. Il accepte pas pour reconnaître qu'il n'accepte pas. Sa Majesté. Sa Majesté. Les frères qui sont en France, quand on les demande, ils disent qu'ils sont ivoiriens. Mais eux, ils sont où il y a tout. Mais malgré ça, ils disent qu'ils sont ivoiriens. Ça veut dire qu'il faut être fier de ton origine. Merci. Il y a des Ivoiriens au Burkina aussi. Il y a des Ivoiriens partout. Merci. C'est ce que je voulais lui dire. Il est parti. Voilà. Il est parti. Ils n'oublient pas les origines. Parce que tu dois comprendre, Sa Majesté, il est parti. À toi ou bien bon, monsieur Abbé, là, il y a écho chez vous. Hein. Ah bon? Oui, il y a écho. Il est parti en fait. Mais je voulais lui demander, tous ceux qui sont dans les commentaires, quand vos frères sont en France là-bas, quand ils vont en France, et puis on leur demande, vous venez de quel pays, et puis ils disent qu'ils sont ivoiriens. Ok, pas de souci, merci. En France là-bas.
Ou bien il y a des Ivoiriens. Vous ne savez pas qu'il y a des Ivoiriens au Burkina, il y a des Ivoiriens au Mali. Les Ivoiriens sont un peu partout aussi. Mais quand on leur demande, ils savent qu'ils sont Ivoiriens. Mais pour ceux qui sont ici, là, quand tu leur dis, il y a beaucoup de c'est comme injure. Ils ne veulent pas reconnaître qu'ils sont burkinabés. Ils ne veulent pas reconnaître qu'ils sont maliens. Ils ne veulent pas reconnaître qu'ils sont tant. Mais regardez un peu les Béninois qui sont ici. Ils ne se mènent pas dans la politique des Ivoiriens. C'est ce qu'ils disent toujours. Il y a des autres ethnies ici qui ne se mènent pas dans la politique des Ivoiriens. Mais pourquoi les gars n'ont pas de problème avec cela? On dit quand tu vois les Togolais, est-ce que les Togolais se mènent de la politique des Ivoiriens? Non. En fait, moi, je veux toucher. Ils ont politisé un peu cette manière de dire que voilà, on est du là. Donc, comme il y a du là au Burkina, comme il y a du là au Mali, comme il y a du là en Guinée, tous ceux-là se sont mélangés comme des apatries, comme il a dit l'aigle, comme des apatries. C'est-à-dire, ils sont là pour mélanger les gens. On ne sait même pas comment faire la différence. Et c'est ça le vrai problème de la Côte d'Ivoire. Vous comprenez un peu? En fait, il y a un problème aussi. Il y a un point aussi qui est très important. Aujourd'hui, là, la France lutte. La France souffre à voter son budget de 2026. Parce qu'ils n'ont plus d'argent, ils n'ont même plus de ressources. Toutes les ressources que les 3 pays de l'AES leur apportaient, qui faisaient leur richesse par le passé là. Aujourd'hui, démission du gouvernement, démission du Premier ministre, démission du Premier ministre. Parce qu'on n'arrive pas. Les Africains ne savent pas ça encore. Ils ne savent pas ça actuellement, ils ne savent pas ça. Ça veut dire pour porter le coup de grâce, si la Côte d'Ivoire divorce de la France, ça n'est fini pour eux. Ça veut dire qu'actuellement la Côte d'Ivoire est le dernier espoir pour la France. Même récemment, quand la Camara a fait une sortie pour menacer la France que s'ils n'interviennent pas en faveur du pouvoir HDP. Je ne sais pas si vous avez vu ça. Nous, on paye les impôts pour les faire on paye les impôts pour aller rendre riches à un autre pays. Si ils ont l'argent, ils nous prêtent des millions là. Pourquoi nous exiger, vous augmenter encore les impôts? En plus, moi j'ai une question. J'ai une question pour vous. Je ne sais pas si tu pourras me répondre. Egg Royal, Tiesco, tout le monde, j'ai une question. Est-ce que depuis que vous êtes allé à l'école, vous avez étudié, on a parlé de la colonisation, est-ce que vous avez déjà vu quelque part que la Russie a colonisé un pays dans ce monde-là? Jamais. Moi, je n'ai aucune idée. Moi, je n'ai aucune idée. Mais quand les autres partaient coloniser, la Russie était bien là. Pas. Et surtout concernant les pays africains, jamais. Jamais. Pourtant, la Russie était là. La Russie aussi pouvait bien le faire. Mais ils ne l'ont jamais fait. Aujourd'hui, les gens trouvent que quand tu vas collaborer avec la Russie, c'est que tu laisses la France pour un nouveau maître. Et en réalité, la Russie a toujours traité les autres pays en égal. Ça veut dire que la Russie, vous travaillez ensemble, chacun gagne quelque chose. Mais eux viennent t'esclavagiser, te coloniser. C'est même pas la même chose. En fait, Frizigi, il y a Worobara et Douaou qui dit que toi, si on te donne carte d'identité ivoirienne, tu vas sauter dessus. Je suis d'accord. Au fait, la Côte d'Ivoire, c'est un grand pays. Mais mon vieux, moi j'ai des origines au Burkina. Moi-même là, oui, je cherche à aller trouver mes parents là-bas même. J'ai envie de quitter. Il revient, Frizigi. C'est Worobara là. Il revient. Oui. Moi, je suis ivoirien, mais je cherche à aller vivre au Burkina. Parce que oui, je reviens. Les qui sont ici là, nous on cherche à aller vivre même dans un autre pays. On ne peut même plus rester en Côte d'Ivoire. Laissez Côte d'Ivoire là. J'arrive. Un clan, pardon. J'arrive. Au fait, je vais Léopold. La Côte d'Ivoire, c'est un grand pays. Je suis d'accord. Mais avoir la carte d'identité ivoirienne et puis être utilisé plus tard contre les intérêts de la Côte d'Ivoire, je ne le veux pas au fait. Je vous rappelle, Worobara Douaou, moi il a été rappelé. Voyez-vous, dans l'histoire de la crise ivoirienne, ils ont contraint le pouvoir d'alors, qui est le pouvoir de Laurent Gbagbo, à naturaliser certains étrangers et à leur donner des pièces. C'est ces personnes-là aujourd'hui qui sont le bétail électoral de certains partis politiques. Donc, je n'ai pas envie de citer les noms pour ne pas créer de problèmes. Est-ce que vous comprenez? Et c'est ces personnes, c'est que qui, dans leur mentalité, ont été formatés de sorte à négliger les pays d'origine, se réclament aujourd'hui ivoiriens plus que les Ivoiriens. Moi, là, je ne suis pas de ces personnes. Pour vous dire, la manière de gagner la carte, si moi, je marie une fille ivoirienne et qu'à partir de la femme ivoirienne, je peux prendre la nationalité, je suis d'accord de suivre la procédure, mais cela ne me donne pas le titre d'ivoirien à telle enseigne que moi, c'est que je m'y mixe dans les problèmes internes de la Côte d'Ivoire. Non, ça, je ne le ferai jamais. Là, ma mentalité est construite. Hein. De la même manière, vous n'allez jamais voir un Ivoirien sortir, aller à l'extérieur. Allez-y. Tel que de la manière tu vas par exemple en France et puis tu cherches à te marier ou bien avoir un enfant pour avoir la nationalité là. Quand tu vas avoir la nationalité ivoirienne là, ça va t'apporter quoi en fait? Merci. Quel avantage là-dedans? Merci. Écoute, non, mais je m'en vais de ce côté parce que, mine de rien, tu vois, la Côte d'Ivoire, sincèrement dit, la Côte d'Ivoire c'est un pays.
Voilà, et c'est-à-dire on sait que catégoriquement, il n'y a pas une réponse que je peux donner autrement que cette explication, en tout cas palpable. Est-ce que tu comprends un peu? Mais pour autant, c'est-à-dire pour vous dire, moi, quand il va devoir, c'est-à-dire prendre une nationalité d'une manière politique, moi je le refuse. Pour la preuve, moi je me promène avec mes papiers, ma carte d'identité burkinabé partout et puis j'ai pas de problème. Là où je fais infraction, si je dois payer, je paye et puis je continue. Il n'y a pas de souci. Donc pour vous dire, si nos parents, nos frères, c'est-à-dire venant du Mali, venant du Burkina Faso, de la Guinée, étaient conscients comme moi et qu'ils savaient c'est que ce qu'ils cherchaient. Aujourd'hui, tous ces guégués qu'on voit, c'est-à-dire ces guégués sociopolitiques qu'on voit en Côte d'Ivoire là, ça n'aura pas lieu. Parce que l'Ivoirien que vous voyez là, c'est que lui là, faut pas les déranger seulement et puis tu en paies. Et pour de même, un Ivoirien qui sort et qui s'en va dans son pays d'accueil, il s'en fout des politiques. Ça seulement, tu peux tout enlever à un Ivoirien sauf ça. Il sort de la Côte d'Ivoire, il s'en va dans un autre pays. Tu vas jamais le voir parler politique. Jamais de la vie. Mais pourquoi vous faites ça dans le pays des gens? Et nous, si nous sommes sur des panels, nous sommes en train de parler, c'est parce qu'on voit que l'opposition est du côté du peuple opprimé. Mais après, lorsque la Côte d'Ivoire va avoir un président intègre, vous n'allez moi jamais me voir porter maillot d'un parti politique pour aller battre campagne pour un politicien ivoirien. Jamais. Je ne le ferai pas. Jamais parce que je n'ai pas imposé le choix des Ivoiriens. J'ai pas le droit d'imposer aux Ivoiriens les choix, c'est pas possible. Donc, les apatrides qui sont là, vous qui êtes en train de parler, ça c'est que vous avez en face de vous quelqu'un qui est licite et quelqu'un qui n'est pas, c'est-à-dire qui a une mentalité de sorte à ne pas s'immiscer dans les affaires internes, c'est-à-dire d'un autre pays, à part le Burkina Faso. Au Burkina Faso, je peux tout faire. Oui, il n'y a pas de souci parce que je suis burkinabé. De même que quand un Ivoirien vient, je voulais souligner ici au début de mon allocution pour dire que, vers la fin, pour dire que tu peux tout enlever à un Ivoirien. Quand un Ivoirien sort son pays d'accueil là, il s'en fout de politique. Ce qu'il est venu chercher, il est venu chercher ça. S'il gagne, il gagne. Il est assis dans son coin. Quand vous parlez politique, il enlève les mains de cueillir, il dit il n'est pas dedans. Voilà. Donc nous tous, nous devrons apprendre ça. Si tout le monde avait appris ça, je pense que, je vous dis que 90% des problèmes sociopolitiques qui se passent en Côte d'Ivoire, c'est grâce à des apatrides. Parce qu'en réalité, ces politiciens se basent sur une électorat, c'est-à-dire que étrangère, pour pouvoir, Adioumane a dit à Modio-Vision que nous, on n'a pas peur d'enrôler les étrangers pour constituer notre électorat. Il a dit ça à Modio-Vision. Mais quels sont ces étrangers-là qui disent ça? C'est ces étrangers à qui on promet une carte d'identité sans procédure, une carte d'identité politique qui se réclame ivoirien aujourd'hui. Quand tu parles, hey, je suis ivoirien, il enlève la pièce d'identité. Oh, pourtant, quand tu t'en vas là, si tu lui demandes certains papiers, c'est-à-dire que c'est un papier administratif ivoirien, il n'en a pas. Donc, c'est pour éviter tout ça, mes frères. Restez soudés. Je vais compléter. Tu sais un peu, tu vois un peu, en fait, je vais éclairer un peu certaines idéologies. Sachez que en Côte d'Ivoire, les Ivoiriens sont tellement accueillants, les Ivoiriens sont tellement respectueux. Raison pour laquelle vous allez voir un peu, quand tu prends par exemple dans tous les villes et villages en Côte d'Ivoire, nous recevons toujours des étrangers. Aujourd'hui, avec tout ce qui se passe là, ils sont en train de se créer des problèmes, ils ne savent pas. Parce que moi, je ne veux pas voir quelqu'un, quand tu vas par exemple à l'ouest, quand tu vas à l'ouest comme ça, tu vas voir que tous ces apparentis que tu vois, comme on dit les ressortissants, on leur doit du respect. Soit on dit les ressortissants de CEDEAO, ils sont dans leur coin, on leur donne, tu vois même, je peux dire, dans leur village, on leur donne une partie du village pour créer peut-être leur communauté. Et ça, c'est déjà bon. Les gens que vous dites qu'on ne peut pas vivre avec eux. Et aujourd'hui, c'est que le président actuel est en train de faire, et ça, ça va leur coûter très cher. Parce qu'il met dans votre tête que ces gens sont entre nous, on ne s'aime pas. Entre nous, on ne veut pas voir celui-là, on ne veut pas voir celui-là. Mais est-ce qu'il va rester là autant que vous voulez? C'est ça le vrai problème. Est-ce qu'il va rester là autant que vous souhaitez? Même le grand Félix Houphouët-Boigny, il n'est plus aujourd'hui. Voici Henri Konan Bédié, il n'est plus aujourd'hui. Voici le PDC même qui tenait le pays. Le PDC même qui a favorisé la nation. Excuse-moi, frère. Ce que tu es en train de dire là, c'est tellement vrai. Quand ce pouvoir moribond va tomber comme un fruit pourri, on verra où vous allez aller. Vas-y. Voilà. Donc, regardez un peu le PDC qui qu'on applaudissait. Le live, le live. Aujourd'hui, c'est le PDC là qui est minimisé. C'est le PDC même qui n'a même pas le pouvoir à l'Assemblée nationale. C'est ce PDC là qui n'a même plus le droit à se présenter aux élections présidentielles. Donc, vous voyez un peu le vrai problème que ça crée. Et aujourd'hui, celui que vous suivez là, est-ce que, avec tout ce qui... À la fin qui est là, depuis autant de Félix Houphouët-Boigny, il était Premier ministre. Dans sa vie, là, il a déjà construit ça. Depuis autant de Félix Houphouët-Boigny,
pouvez voyer l'appeler pour être Premier ministre. Donc, il a tous ces longévités-là pour vous créer des problèmes qui vont vraiment vous amener à nulle part dans les années à venir. Nous, on ne serait pas là peut-être demain. Moi, j'ai une question. Hein. Vous parlez de ça. Mais vous êtes en train de vous créer des ennemis un peu partout. Aujourd'hui, dans les villages, c'est ce qui s'est passé là. Les gens ont pris des décisions pour chasser toutes ces personnes-là. Toutes ces personnes qui ont pris, qui se disent, qui prennent ce pouvoir-là pour faire leur, je sais pas comment, leur cachette. Aujourd'hui, ils ont pris. Et vous voyez ce qui est en train de se passer là-bas. C'est le village, c'est pas le village d'un président. Non, ils sont en train de vous chasser. Est-ce que c'est ce qu'on veut en Côte d'Ivoire? Est-ce que c'est ce qu'on veut en Côte d'Ivoire? Moi, j'ai une question pour tout le panel. Vas-y. Ma question est de savoir à quel moment un fonctionnaire qui est mieux payé que le président américain Bill Clinton abandonne son poste pour venir être président de la Côte d'Ivoire. À quel moment ça s'est fait? Un menteur. Ils vont pas aimer ça. Hein? Un menteur, hein, Dorimon. Je n'ai pas encore la parole, mais comme il a posé la question à tous les panels, on peut répondre. Vas-y, il faut répondre. D'accord, d'abord, bonsoir à tout le monde. Si tu vois que quelqu'un abandonne un salaire pour venir être président dans un pays où le salaire n'est pas élevé, d'abord, il a un profond amour pour son pays. Voilà, et puis montrer aussi à ceux qui rentrent dans la politique pour se construire une vie, que non, lui n'est pas rentré dans la politique pour venir piller la richesse, par exemple. Ok. Voilà, donc c'est pas devoir. J'ai ma réponse. Je n'ai pas encore fini. Non, mais moi, je suis déjà satisfait. Et si tu l'as suivi, le président Ouattara a dit qu'il est rentré en politique par devoir. Donc ça veut dire. D'accord. C'est ce que je t'ai dit. Je suis tellement satisfait de ta réponse. Je vais t'accompagner. Donc ce devoir-là, c'est de venir rendre l'école chère en Côte d'Ivoire, de venir augmenter le prix du carburant, de venir augmenter les sacs de riz qui peut nous vraiment. Non, mais ok, ce devoir-là, c'est de revaloriser les fonctionnaires. Augmenter le transport. Augmenter le transport, je te dis, à Cocody, où on payait 300 francs aujourd'hui, là, c'est devenu 800 francs. Même écoutez, Solco. D'accord. D'abord, je vais te répondre à la mesure de tes préoccupations. C'est de revaloriser les fonctionnaires, augmenter le SMIC, et puis améliorer les conditions de vie. Mais le SMIC, là, c'est 75 000. C'est quoi tu appelles fonctionnaire, là? C'est quoi tu appelles fonctionnaire? Tu connais pas fonctionnaire? Non, attends, c'est quoi tu appelles fonctionnaire? Le SMIC, là, c'est 75 000, tonton. Oui, avant c'était combien? Je lui pose la question. Avant le SMIC était combien? C'est quoi on appelle fonctionnaire? En fait, est-ce que quand vous parlez, même vous comprenez ce que vous dites? Le SMIC. Est-ce que toi-même tu comprends ce que tu dis? Maintenant, laisse-moi te dire. Le SMIC là. Le SMIC là. Qu'est-ce que tu appelles fonctionnaire? Si tu ne connais pas fonctionnaire, il faut aller. Laissez-moi vous éclairer. Tu ne peux pas. Si tu ne connais pas fonctionnaire. Non, si tu ne connais pas ce qu'on appelle fonctionnaire, vraiment, je suis désolé pour toi, mais je sais que... Moi, je ne connais pas, mais puisque toi, tu es bien placé pour me donner la réponse. Non, c'est pourquoi je pose la question. Loin de moi être insulté, mais c'est fait preuve de malhonnêteté intellectuelle, dit que tu ne connais pas ce qu'on appelle fonctionnaire. Moi, je ne serai pas là pour t'enseigner cela. Voilà. Aujourd'hui, en fait, toi, tu viens insulter les Ivoiriens, c'est ce que tu veux dire. Non, je n'ai insulté personne. C'est toi, tu veux te jouer, par exemple, comme quelqu'un. La Côte d'Ivoire est un pays en voie de développement. Donc, ce que je vais te dire là, quand tu viens parler de SMIF en Côte d'Ivoire, des valorisations des fonctionnaires, donc ça veut dire que toi, tu viens spécialement pour les fonctionnaires. C'est-à-dire, toi, ton président, vous venez mais c'est sur ça que tu as pris. Donc, il y a beaucoup de choses que le président Ouattara a fait. Aujourd'hui, la force d'un pays, là. La force d'un pays, c'est ceux qui ne sont pas fonctionnaires qui font la force d'un pays. C'est ce que tu ne sais pas. Maintenant, ce que tu ne sais pas, je peux rentrer dans tous ces domaines-là, mais j'ai pris des domaines particuliers pour te dire. J'ai pris des domaines particuliers pour t'expliquer cela. Tu parles, mais tu ne me laisses pas. Tu parles, mais tu ne me laisses pas. C'est pas le temps qui fabrique. Monsieur Abel, s'il vous plaît, essayons de se calmer. Tu as pris la cherté de la vie, je suis en train de t'expliquer pour dire voilà. Je ne sais pas si tu sais faire tu n'es pas logique, tu n'es pas laissez. Donc ceux qui ne sont pas fonctionnaires, laissez Solco. Allô. Oui, allô. Laissez Solco va nous expliquer ce que ce pouvoir moribond a fait de bon. Donc, à nous expliquer. Non, mais moi, je lui posais une question, j'ai pas fini. D'abord, j'espère que vous allez me laisser aller au bout de mes... Non, mais j'ai pas fini. Laisse-moi finir et puis tu continues avec. Mais tu m'avais posé une question, on dit de me laisser parler. Non, mais c'est le deuxième volet de ma question, en fait. Vas-y. Comme tu le disais là, c'est pour dire qu'il n'est pas venu au pouvoir pour l'argent et tout. Maintenant, quand les membres du parti RHDP et puis son gouvernement, ceux qui sont au pouvoir, tout, qui sont du RHDP,
quand dans un pays où tu n'es pas venu pour l'argent, un seul individu arrive à faire un détournement de 500 milliards et puis ça ne va pas quelque part là. Dis-moi, dans ce groupe-là, est-ce que vous êtes crédible? Maintenant, tu as les preuves du détournement de 500 milliards. Non, laisse majesté, il y a des questions auxquelles on ne va pas répondre. Je vais terminer parce que Tiesco m'a dit... Non, réponds-moi, tu as les preuves de ce que tu avances. Moi, j'ai les preuves. Tout le monde a les preuves ici. Non, la Côte d'Ivoire les preuves. Sa Majesté, il faut laisser. Il y a des questions. C'est toi qui viens de dire, ne mélange pas tout le monde. Si vous ne voulez pas répondre là, moi je dis à des questions auxquelles je ne rentre pas dedans parce que toi tu es bien placé parce que toi tu es le pouvoir. Tu viens de nous informer, nous on ne sait pas. Snedai 500 milliards. Tu as les preuves de ce que tu avances. Le fait 150 milliards. On dit le paquet de SMAC qui a été à 3 000 et à 5 000 aujourd'hui en Côte d'Ivoire, ce qui fait que les maisons sont chères. Les faits qu'on prend pour construire les maisons sont chers. Et c'est ce qui fait que les loyers sont chers. Il ne sait pas. Mais vous là, calmez-vous. Moi, vous ne comprenez pas. Vous là, ça dit, on vous met dans la douche. Vous voulez qu'on a qu'à vous laver encore. Ça ne peut pas se passer. En fait, là, vous deux là, votre problème, c'est quoi? Vous êtes pas des vous ne voulez rien faire. Vous voulez qu'on a qu'à vous mettre du miel dans la bouche. Tiesco qui est là. Il a réussi sa vie. Alors, Tiesco va bien. Quel que soit ce qui s'est passé là. Alors, vous savez ce qu'il a été là où il est, non? Tiesco. Le spaghetti, vous me posez une question. Tu as commencé ta carrière, c'est pas aujourd'hui. Tu as commencé à l'école, c'est pas aujourd'hui. Mais malgré le gouvernement qui était en place, tu as allé au bout de tes idées, tu as poursuivi tes risques aujourd'hui, tu as l'école. Voilà. Maintenant, toi, c'est vrai, bien vrai que, ok, on ne peut pas tout donner, c'est pas possible. Tu vois la position, en fait, tu ne les comprends pas. Eux là, ils veulent que quand on dit qu'on doit développer la Côte d'Ivoire va bien, donc ils n'ont qu'à les donner 500 chaque matin, ils vont partir manger. Vous savez quoi ils veulent. Mais ça, c'est comme ça. Moi, en tout cas, moi, il va bien. C'est toi qui t'es plaint, c'est toi qui as fait qui t'es plaint. C'est toi qui as fait qui t'es plaint. Moi, je me plains pas pour te dire que j'ai faim. Moi, j'ai tu t'es plaint pourquoi? Quand je sors, je vois mes frères ivoiriens au bord de la route en train de mendier. Je regarde sur TikTok. On fait SOS. Les Ivoiriens. Tu vois pas tes frères ivoiriens aussi en train de crier. Tu vois pas tes frères ivoiriens aussi dans la voiture. Mais moi, je dis le gouvernement. Le côté négatif des choses même. Quand tu sors, tu vois tes frères de mendier là. Tu vois pas tes frères dans la voiture aussi. Mais le gouvernement. Tu vois pas tes frères de 18 ans, 19 ans dans la voiture. Le gouvernement doit faire quelque chose. Tiens, ce gars-là, c'est pas ton frère. Il est en Europe, non? Tiens, ce qu'on n'a pas réussi ta vie. C'est qu'ils sont en train de mendier là. Toi, ça te plaît. Toi, ça te plaît. C'est qu'ils ont. Vous ne voulez rien faire. Vous ne voulez rien faire. En tout cas, ça m'a laissé. C'est là où vous mendiez. Sinon, il y a pas un jeune qui a pris la voie du travail qui n'a n'est pas. Vous ne voulez rien faire. C'est pas ta faute. Moi, je suis parti à l'école. Moi, je suis parti à l'école. C'est pour ça que tu n'es pas aujourd'hui. Toi-même, tu n'es pas parti à l'école. Si tu veux pas parti à l'école. Vous ne voulez rien caméra ici. On voit qu'il y a diplôme qui. Diplôme torchon là, c'est versé chez moi ici. Torchon diplôme là, c'est versé chez moi ici. Parce que tu ne veux rien faire. On ne peut pas mettre la cuillère dans la bouche. Bien vrai que le gouvernement ne peut pas tout faire pour vous. Voilà. Toi-même, la faute est pas pour réaliser tes rêves. Il ne faut pas mettre tes échecs sur le gouvernement. Le gouvernement n'a rien à faire. Tu ne veux rien faire. Tu n'es pas arrêté. Tu es inférieur. Donc c'est normal que tu vis la misère que tu es dedans. Il cherche à manger là. Vous êtes venu augmenter ça, ça vous plaît? Ça dit le spaghetti. En fait, ça leur plaît que augmenter les spaghettis. Ils ont construit pont. Ils ont construit pont pour que les gens aillent s'arrêter dessus pour se suicider. Ça vous plaît? Je peux parler. C'est ça qui vous plaît. Il y a combien de personnes qui se suicident en Côte d'Ivoire? Bon, les gars, s'il vous plaît. Va sur Google, dois savoir. Laissez Solko parler. Fermez vos micros. Après Solko, Frizigi va prendre la parole. après Frizigi, Sa Majesté. Et puis. Mais les gars sont méchants, vieux. Ils sont méchants. Merci Tiesco, merci beaucoup. D'abord, voilà, moi je souhaiterais que le débat vraiment il soit intellectuel parce que sur ce panel, les gens disent qu'ils sont intellectuels. Donc je souhaiterais que le débat soit vraiment intellectuel avec les preuves à l'appui. Voilà. Non, c'est révolutionnaire, c'est pas intellectuel. Non, tu es un révolutionnaire. Si tu veux, on peut faire ce débat parce que la révolution, ça a plusieurs niveaux. La révolution industrielle, la révolution pour que... Comment vous insultez les gens? Ferme ton micro. Est-ce que je t'ai insulté? C'est que j'ai de là, il y a quoi de méchant dedans? Quand on est intellectuel, il y a quoi de méchant? Qu'est-ce que toi tu connais dans l'intellectuel? C'est ce qu'aussi, il ne veut pas les laisser les autres parler, il faut les faire descendre. Bon, si mes mots t'ont choqué, si ça t'a choqué, je demande des révolutionnaires. Voilà, c'est un gars des révolutionnaires. Laissez-moi parler, s'il vous plaît, chacun son tour. D'accord. D'abord, il y a quelqu'un qui disait ce n'est pas le but du sujet. Il disait que non, en Côte d'Ivoire, les gens mendient. Les États-Unis, là, c'est la première puissance mondiale. Chaque matin, quand on sort, il y a des gens qui sont sous les ponts qui mendient. Tiesco a posé une question pour dire qu'est-ce que le gouvernement a fait. Je vais commencer d'abord par certains domaines bien précis. On peut aller secteur par secteur. Voilà, des domaines bien précis, ce que le gouvernement a fait. Voilà, qui améliore la vie des Ivoiriens. D'abord, on va aller sur le plan de l'éducation nationale.
Voilà. Après, on va venir sur l'agriculture, on va venir sur la santé, ainsi de suite. Sur le plan de l'éducation nationale, vous savez, avant le président Ouattara, quand il est venu, il a construit plus de 608 lycées et collèges. Ça, c'est une avancée. Pourtant, ce n'était pas le cas avant. On va les chiffres par jour, vous pouvez consulter. C'est-à-dire de 2011 à 2024, le gouvernement a construit 608 lycées et collèges. C'est-à-dire de 2011 à 2024, voilà ce que le gouvernement a fait sur le plan de l'éducation nationale. Maintenant, quand on parle des universités, vous savez, tu sais que tu es né en France, mais tu as été en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, nous sommes à 9 universités fonctionnelles. J'espère que ce n'est pas une information nouvelle pour toi. Et avant, c'était combien? C'était deux universités publiques. Voilà, quand on met l'université de Ouagadougou, ça faisait 3. Aujourd'hui, nous sommes à 9 universités qui sont déjà fonctionnelles. Voilà ce que le gouvernement a fait. Maintenant, quand tu prends les sessions sociales... Moi, c'est dans la quota. C'est dans la quota. Emploi et insertion. C'est-à-dire de emploi et insertion, en 2011, nous étions à 294 000 emplois. En 2025, nous sommes à 1 441 671. Voilà ce que le gouvernement a fait. Ce sont les choses qui sont vérifiables, ce sont les choses qu'on voit. On n'a pas tous les mêmes chances. Peut-être moi qui suis en train de parler, je n'ai pas été peut-être dans ce lot. Mais chacun son tour. Est-ce que j'ai postulé? Maintenant, les chiffres qui sont vérifiables... Est-ce que tu as les preuves de tout ce que tu racontes? Ah, j'ai pas allumé ma caméra et puis je... Allume ta caméra, montre-nous les preuves. Okay. Les universités, les lycées, les quoi qui ont été construits. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Avec plaisir. Vous voyez ici? Voilà. On peut aller pas à pas, on peut... Ce sont les chiffres qu'il y a avancés de suite là. Voilà les chiffres là qui sont là. Voilà les chiffres. Voilà. Voilà les chiffres qui sont là. C'est les chiffres qu'on peut vérifier, c'est les chiffres qu'on peut voir. Ça, c'est l'éducation nationale. Et il y a quelqu'un qui a son micro ouvert. J'espère que tu vois. Hein. Et je ne suis pas en train de dire des choses dont on ne peut pas vérifier. Non, ça, ce sont voilà, les chiffres. Après, on va aller sur... Montre-moi les... Mais ce sont les choses qui sont visibles aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Est-ce que quand tu pars en Côte d'Ivoire, il n'y a pas 9 universités? Est-ce que l'université de Bondoukou n'est pas... L'université de Moi n'est pas fonctionnelle? On peut avoir de la... Est-ce que l'université de Saint-Pédro n'est pas fonctionnelle? Est-ce que l'université de Bondoukou n'est pas fonctionnelle? Est-ce que l'université de Daloa n'est pas fonctionnelle? Où moi, je suis passé, j'ai fait mes études à Daloa, Jean-Louis Guédé, qui est une université dont la spécificité est basée sur l'agroforesterie. Oui, ça fait 3. Ce sont les universités qui sont fonctionnelles, ce sont les choses qui sont fonctionnelles, qui sont visibles. Non, tu veux qu'il y ait les sites, quoi. Moi, je confirme pour les universités. Voilà, aussi, ça, il ne sait pas. Lui qui... Non, en fait, je ne savais pas que c'était une... On va aller pas à pas les universités qui sont fonctionnées. Si elle me trompe, vous pouvez me dire. Tu peux enlever ma caméra. On est d'accord. On est d'accord. La santé. Et les hôpitaux là. Ok. Le nouveau CHU de Bouaké. Ok, les hôpitaux. Si tu veux, je te montre. Actuellement en Côte d'Ivoire. Monsieur, on t'a donné les chiffres. Ok, viens, on va débattre maintenant. Nila, tu nous dis pourquoi il signe partenariat et conseil et puis les hôpitaux pour aller se soigner là-bas. C'est ce que je suis en train de montrer, c'est ce que le gouvernement a fait. J'ai dit voilà ce que le gouvernement a fait sur le plan de l'éducation, l'enseignement supérieur et la recherche scientifique. Mais là, quand tu prends le plan de la... Mais il faut fermer ton micro, frère. Il faut être discipliné. S'il te plaît. Voilà. Maintenant, quand on prend la santé, on est tous d'accord ici. Avant l'arrivée du président Ouattara et aujourd'hui, ce n'est pas pareil. Avant et aujourd'hui, ce n'est pas pareil. Avant, on était à moins de 34%. Aujourd'hui, on a plus de 90%. On a plus de 90% aujourd'hui. Où à 5 km, à chaque 5 km, on a au moins un centre de santé. Les gens font une confusion. Un centre de santé, pour moi, très bien. Et au conseil de français, on a au moins un centre de santé. Un centre de santé est différent. Écoute, je vais finir la phrase. Un centre de santé est... Oh my God. Voilà, motion, vas-y. Motion, là, tu dis que chaque 5 km, il y a un centre de santé, c'est ça? Oui. Maintenant, pourquoi ils s'en vont à 6 000 km pour se soigner? Je savais que tu allais dire ça. Non, moi, vous ne pouvez pas la réponse. Voilà, je vais te répondre. Qui se soigne en Côte d'Ivoire. Non, dans Majesté, faut les laisser. On va les passer. Non, Ici, donne le nom d'un président ivoirien qui s'est soigné en Côte d'Ivoire. Laisse le régime en place. Donne le nom d'un président ivoirien que tu connais qui s'est soigné en Côte d'Ivoire. Dolko. Oui. Dolko. Attends. Ok, d'accord. Ils n'ont rien fait. Avant de prendre la parole, j'ai dit que j'ai été normal.
Voilà, j'étais RDR. Maintenant, je vais te relever un truc. Peut-être que ça va te permettre de développer tes idées. Moi, je n'ai pas été RDR parce que je n'ai jamais pris 4 militants RDR. Je dis moi. Toi, tu es devenu RDR. Tu as ta 4 militants RDR. Tu peux montrer ta carte. Tu peux montrer ta carte. Écoute. Non, il ne peut pas t'écouter comme ça. Tu peux montrer ta carte. C'est facile de dire que j'ai été militant RDR. Bon, tu m'acceptes, non? Je ne suis pas RDR, d'accord. Je m'explique. Ok, vas-y. Voilà, je m'explique maintenant. Le président Alassane, quand il n'était pas encore président, il était venu à Boville. Et il était venu à Boville dans son discours, c'était à la place Harry Konabédié. Et moi, en ce moment, j'ai épousé ses idées. Il m'a dit, moi j'étais au milieu, c'est pas quelqu'un qui j'étais là. Et il a dit, quand tu vas venir au pouvoir, il faut qu'on lui donne 5 ans pour 5 universités. Et il a promis même une université à Boville. Maintenant, je te pose la question. Est-ce qu'aujourd'hui, tu peux me prouver qu'il se trouve à Boville l'université qu'il a promis? Mais le président Ouattara a dit que non, il va construire ce qu'il a planifié même. Voilà, moi je vais élargir pour toi. C'est que chaque chef-lieu de région ait au moins son université. Voilà ce qu'il prévoit pour la Côte d'Ivoire. Et c'est ce qu'il est en train de mettre en place. Aujourd'hui, à Boville, en tout cas jusqu'à preuve du contraire, je ne sais pas si à Boville c'est un chef-lieu de région. À ma connaissance, tous les chefs de région. À Boville, c'est un chef de région. D'accord. Moi, je vais répondre à ta question. En fait, quand tu poses question, tu n'es pas patient. Tu vois. Est-ce que à Boville est un chef de région? Voilà, donc tu m'as répondu, tu me laisses maintenant terminer. Voilà. Si Agboville n'a pas encore eu son université, ça vient, puisque c'est ça. Attends, je vais te parler, frère. Il faut avoir la culture du débat, c'est important. Il faut avoir la culture du débat, c'est très important. Pas avec moi, mais avec quelqu'un d'autre. On vient Tiesco. Quand il allait à Mans, est-ce qu'il a dit Pardon, je veux dire quelque chose à Tiesco rapidement. Quand il allait à Mans, est-ce qu'il a dit aux gens de Tonkwé que vous aurez une université? Tiens, un deuxième téléphone à côté. Essaie de taper sur Google projet C2D. Tu vas voir ce qu'on te dit là-dessus. Attends-moi mon téléphone, j'espère que j'ai pas Est-ce que quand il allait à Mans, il a dit que non, ils auront une université? Moi, je parle d'Agboville. C'est ça que je suis en train de t'expliquer. Pourquoi tu te bases sur le cas d'Agboville et puis faire de ça un cas d'école? Là, moi, je suis à Agboville. Oui, tu es à Agboville, mais c'est pour te dire qu'Agboville aura son université. Est-ce que moi, là, quand tu me dis qu'il n'a pas... En fait, ce que tu veux faire passer, c'est que tu veux faire passer... Écoute. Ce que tu veux faire passer, tu veux dire que non, le président Ouattara peut-être a dit quelque chose qu'il n'a pas respecté. Aujourd'hui, les chefs de région tels que moi, Odéné, ont aujourd'hui leur université. Pour Agboville, là. Mais pourquoi je vais t'expliquer? Il n'y a pas d'université à Agboville, tu veux qu'il t'explique quoi? Il n'a pas... Soit moi le propos où il a dit qu'il va construire une université à Agboville. Si tu me sois, moi je me généralise. Soit moi, qu'est-ce que j'ai dit? Quand il n'était pas le président, il est venu pour les campagnes à Agboville. Soit moi le propos. Il a dit chaque chef-lieu de région. J'ai dit tu mens. C'est faux. C'est faux. Il n'a pas dit. Moi, je suis à Boville, tu peux me dire c'est faux. J'ai dit c'est faux. Sortir la vidéo. On va tout en les réseaux sociaux, non? Donc, en ce moment où il parlait là, toi, tu avais TikTok. Il faut sortir aujourd'hui là quand les gens veulent. Au moment où il parlait là, toi, tu avais TikTok. Quand les gens veulent manipuler la propagande dans le président. Ça signifie qu'il a changé. Tu avais TikTok. Comment tu as su? Tu vois, non, tu es en train de mélanger le débat en fait. C'est pourquoi je t'ai dit que. J'ai dit ce que tu as dit, c'est faux. Le président Ouattara n'a pas dit ça. Tu vois comment... Il n'a pas dit qu'Agboville aura son université. Ok, continue, je ne vais pas faire débat avec toi. Continue tes idéologies. Non, ce n'est pas idéologie. Je suis en train de mentir, tu es en train de tronquer l'histoire. Ce qu'il n'a pas dit, il ne faut pas dire ça. Sorgo, s'il te plaît.